Vendredi 27 avril 2022, une journée tout aussi particulière à la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Les kimbanguistes du monde entier s'y sont donné rendez-vous pour commémorer le 63e anniversaire de la disparition physique de la généreuse Marie Mwilu Kiwanga Nzita, épouse de Papa Simon Kimbangu, communément appelée Mama Mwilu. Plusieurs personnalités de marque ont rehaussé de leur présence cette journée si riche en événements. Au nombre de ses invités figurait Malika Mukubu, secrétaire nationale adjointe chargée des questions électorales et représentation de la femme au sein de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, présidente de l'ASBL Vision Congo, porte-parole et coordonnatrice de la journée Mandela en République démocratique du Congo. Cette femme de marque a répondu à l'invitation personnelle lui adressée par le chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani. Dans son allocution du haut de la tribune, cette femme entrepreneur et leader d'opinion a invité les autres femmes à se servir et à pérenniser des valeurs qu'incarnait Mama Mwilu. Femme exceptionnelle, d'une persévérance et d'une détermination extraordinaire, au regard de son apport dans l'encadrement des premiers partisans et à la consolidation du mouvement kimbanguiste. Aujourd'hui est l'occasion de nous interpeller les uns les autres et de nous inviter à nous approprier les valeurs qu'incarnait Maman Mwilu Kiwanga Nzita. Ayant obéi aux instructions de son mari, tout en sachant qu'il était interdit aux femmes de sonner la cloche, elle réunissait et organisait des rencontres clandestines depuis l'arrestation de son époux, encourageant les fidèles et luttant pour l'institutionnalisation de la religion kimbanguiste jusqu'à la rendre officiellement reconnue par l'État colonial belge le 24 décembre 1959 et pour le reste du monde. Par rapport aux enjeux de l'heure auxquels font face la femme congolaise et à travers le monde, j'aimerais plonger dans les méandres de la pensée, des valeurs, de la vie et du combat qu'a mené cette dame, forte de son époque, dont l'authenticité et la véracité ne sont plus à contester. En effet, Maman Mwilu incarnait aussi le leadership et le management, car remplie d'abnégation, d'oubli de soi, Maman Marie Mwilu a dû faire preuve de beaucoup de courage et de détermination pour arriver à atteindre cet objectif que lui avait assigné par une révélation divine envoyée à son mari. Elle connaissait mieux que quiconque les secrets de la mission et la vision de son mari, ainsi que de la Nouvelle-Jérusalem. Son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences et honorables, Mesdames et Messieurs, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, en tant qu'humain. Étant une cité mystérieuse, Madame Malika Mukubu a invité l'assistance à désormais s'y ressourcer. Pourquoi croyons à la terre de Lourdes? C'est aussi bien, mais pourquoi toujours croire ou aller au Vatican? Pourquoi aller se ressourcer à Bakou en Israël, alors qu'ici en RDC, dans mon Congo central, nous avons un lieu spirituel qui est la cité de Nkamba, appelée la Nouvelle-Jérusalem. Ses référents aux valeurs de Mama Mwilu, Malika Mukubu, présente sa recette pour le développement de la RDC. À l'en croire, tout passe par la mise en pratique de ces valeurs. Femmes au poste de décision ici présentes à travers les médias et dans le monde. Femmes dites leaders. Femmes, nous qui éduquons des nations. Que faisons-nous de ces valeurs, de ces dons, de ces talents immérités que nous avons reçus du Dieu suprême? Il est grand temps que nous puissions nous tenir par la main
de nous rassembler, d'arrêter de nous écraser, de nous détruire et de nous éteindre les uns les autres et laisser la place à l'amour, à l'unité, à l'entraide et au travail, afin de voir notre pays se développer, se relever et voir enfin notre communauté congolaise et la femme congolaise et celle à travers le monde briller en vérité à nouveau. Une allocution qui a totalement emballé l'assistance, qui lui a réservé une ovation digne de ce nom. La célébration s'est poursuivie à l'esplanade où les défilés ont été organisés jusque tard dans la soirée. La journée de jeudi 28 avril, Madame Malika Moukubou l'a commencé par la visite de certains marchés périphériques qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Elle a profité de l'occasion pour se procurer quelques produits maraîchers. Ensuite, elle a organisé une petite promenade dans les alentours de la cité sainte de Nkamba. Dans cette promenade, Malika Moukubou a visité certaines femmes qui sont venues en Nkamba. Elle les a invitées à s'investir pour le développement de la République démocratique du Congo. Le mot que j'aimerais faire passer une fois de plus à nous les femmes, qui nous battons, qui nous tenons par la main, de ne cesser ce combat, de toujours être ensemble pour nous relever, pour développer ce pays et pour apporter une pierre à l'édifice dans tout le travail qu'est en train de faire le chef de l'État. Et je suis persuadée que la femme congolaise a quelque chose en elle. La preuve, Maman Mouilou nous a enseigné par l'histoire, par rapport à ce qu'elle était, ce qu'elle a accompli. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui la cité de la Nouvelle Jérusalem, Nkamba, est ce qu'elle est. Si elle n'était pas, tout ceci ne serait pas non plus. Et tout cela par rapport à une instruction, non seulement de son mari, mais une instruction divine aussi. Donc j'appelle toutes les femmes à se tenir par la main, à se lever, à affronter la peur, à braver les montagnes et à s'entraider, s'aimer, se tenir par la main. Ensemble, c'est possible. Maman Marie Mouilou Kiwanga Nzita, une femme qui s'est battue pour l'officialisation de l'église kimbanguiste par l'État colonial, c'est de cette manière que Madame Malika Moukubou se bat pour le développement de la République démocratique du Congo en général, mais celle de la femme en particulier. Avant de regagner Kinshasa, Malika Moukubou a été reçue par sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani.